nous allons assister à une partie de ping-pong pas comme les autres entre deux élèves de 6e, Hirohiti et Maui. Dans cet ouvrage, Une journée au collège, écrit par Patricia Lameau et illustré par Heirei Lehartel, édité au CRDP de la Polynésie française, tu vas découvrir que la vie au collège est aussi une leçon de vie pour mieux vivre ensemble. Rentré en cours de français, je regagne ma place sous les regards gênés de certains camarades. Mettant quelques minutes à reprendre mes esprits, je ne comprends pas le sens de ce qui est demandé. Normal, j'ai raté 10 minutes de cours. Le plus discrètement possible, je questionne ma voisine. Elle qui comprend tout, car elle fait tout bien, comme il faut. Mon esprit lui aussi se met à errer. Il est actuellement en train de survoler la table de ping-pong. Ma table de ping-pong. Il me faut développer une technique qui va déstabiliser le jeu de Maui. À moins qu'une main magique guide la mienne, comme dans les films de Matrix. Oh oui, ça serait bien. Et là, on verra bien qui est le plus fort. Non, c'est décidé. Magie ou pas magie, je ne vais pas me laisser abattre. Que vont penser les autres? L'annonce de la correction interrompt à peine mes pensées. Les voix de mes camarades semblent lointaines. Je ne réagis pas. Je ne comprends rien de toute façon. Relève le complément de chacune de ces phrases. Lesquelles sont COD ou COI? Que signifie déjà COD et COI? Ah oui, complément d'objet. Mais à quoi correspondent le D et le I? Mes efforts s'arrêtent là. Je ne sais pas, et je ne le saurai donc jamais. Finalement, je me surprends à prêter attention aux réponses qui fusent dans la classe, et je m'efforce de comprendre en suivant la correction au tableau que le professeur remplit peu à peu. Ça y est, j'ai l'impression de sortir de ma nébuleuse ignorance. Mais oui, D pour direct et I pour indirect. Oui, je me rappelle, il y a une histoire de proposition, non, de préposition. Je me rends compte que je suis capable de comprendre une consigne sans attendre qu'on me l'explique. Je décide alors de m'aventurer au pays des CO. Je lève timidement le doigt. La pomme est COD de mange, car il est employé sans préposition, donc directement, dis-je d'un ton, quelque peu hésitant, même craintif. Ah, Hirohiti, tu me fais plaisir! Tu vois que tu peux quand tu veux! Cette gratitude du professeur me donne soudain du courage. Comme c'est magique lorsqu'on se met à comprendre et que tout devient facile tout d'un coup. Aussi, je n'arrête plus de lever le doigt, et les 2 heures de français ont passé vite. L'heure d'une autre vérité arrive, celle de la petite balle blanche, de cette terrible balle. Je n'attends pas l'autorisation de sortir et je me précipite à l'extérieur. Je ne sens pas mon cœur battre aussi fort que ce matin. Étrangement, mes mains ne tremblent pas. Ma respiration est à peine perceptible. En quelques secondes, la réflexion de tout à l'heure me revient. Je ne veux pas me laisser impressionner. Je me surprends alors à hasarder. « Tu ne me fais pas peur, Maui !» La partie peut reprendre. Je n'entends plus les chuchotements autour de nous. Mon attention se concentre sur la balle, et l'écho que fait son rebond sur la table m'emplit les oreilles et le cœur. Dans mes veines semble circuler une nouvelle énergie. Les sets se succèdent sans que je me rende compte des scores que Tania énonce régulièrement. Le combat se transforme rapidement en une compétition de quartier. La vallée de Tioro contre la mienne, celle qui m'a vu grandir. La rivalité est palpable, les sifflements stridents et les commentaires rythment nos balles de chaque côté du filet. Le verdict tombe en même temps que la sonnerie marquant la fin de la récréation. Les scores sont à égalité. Je ne me laisse pas intimider pour autant, et je lance à mon rival. Retrouvons-nous après la cantine, Maui! Faillé contre Tioro! Les élèves se dispersent pour retourner en classe, mais la partie est loin d'être terminée dans les esprits. De retour en classe, après avoir vu le surveillant de la vie scolaire pour l'oubli de son cahier, Hirohiti n'arrive pas à se concentrer. À quoi pense-t-il? Qu'est-ce qui le perturbe? Hirohiti n'a pas l'esprit au travail. Il se met à penser à ce qui lui est arrivé avant le début des cours. Il a une revanche à prendre sur Maui au ping-pong. Leur partie a été interrompue par la sonnerie. Hirohiti commence à s'intéresser à la leçon. Comment le lecteur peut savoir que Hirohiti est en cours de français? Observe l'illustration et souviens-toi bien du récit. L'illustration représente une salle de classe. Au tableau est inscrite l'expression COD. Le texte fait référence à la leçon racontée par Hirohiti qui finalement se met au travail et comprend ce qui lui est demandé par le professeur. Ah, Hirohiti, tu me fais plaisir. Tu vois que tu peux quand tu veux.
Cette gratitude du professeur me donne soudain du courage. Comme c'est magique lorsqu'on se met à comprendre et que tout devient facile tout d'un coup. Aussi, je n'arrête plus de lever le doigt et les 2 heures de français ont passé vite. Comment sait-on que c'est Hirohiti qui raconte cet épisode ? Par les propositions telles que « cette gratitude me donne du courage » ou encore « aussi je n'arrête pas de lever le doigt », les phrases sont à la première personne. L'on constate que le narrateur se raconte, qu'il exprime lui-même ses propres sentiments et impressions. Le lecteur découvre ainsi un récit au travers du point de vue à la première personne. La partie de ping-pong reprend à la récréation. Qu'est-ce qui indique que cet événement devient important entre les 2 collégiens ? Tout d'abord, le narrateur pense que c'est l'heure d'une autre vérité. Presque tous les élèves sont spectateurs. Cela devient une compétition de quartier. La rivalité est palpable. Les sifflements stridents et les commentaires rythment les balles de chaque côté du filet. Les bruits et la foule, la description du public d'élèves, recréent une atmosphère animée et agitée. Les scores sont à égalité à la fin de la récréation, ce qui provoque la curiosité du lecteur et des élèves qui s'interrogent sur le dénouement de la situation. Ce récit a aussi suscité ta curiosité. Tu seras surpris par la fin. Il n'y aura pas de bagarre, ni de violence, car le collège est un lieu où l'on apprend à vivre ensemble, dans le respect et la tolérance à l'égard de ses camarades et de ses professeurs. Ces événements ne te sont pas inconnus. Tu peux aussi à ton tour écrire ou raconter une de tes journées au collège en devenant un narrateur utilisant le point de vue à la première personne, comme Hirohiti. Tu as certainement beaucoup à dire sur tes amis, tes cours, tes professeurs ou ta vie en dehors du collège. Bonne réflexion!